La jeune fille venait tout juste de finir d'aller aux toilettes en pleine nature qu'elle vit soudain ses camarades du camp fuir dans un chaos total. Marie non plus ne comprenait pas ce qui se passait, mais par précaution, elle choisit de se réfugier dans une cabane avec les autres en voyant le nombre de camarades s'accroître autour d'elle. Marie sentit peu à peu une inquiétude croissante, mais personne ne savait ce qui se passait réellement jusqu'à ce qu'un coup de feu retentisse et que tout sombre aussitôt dans le désespoir. Il était évident qu'une fusillade avait lieu à l'extérieur. Les élèves ne pouvaient que trembler à l'intérieur. Terrorisés pourtant, ce lieu était censé être un camp de vacances pour enfants. Personne ne savait quoi faire. Ensuite, Marie pensa alors à sa petite sœur, toujours dehors. Elle demanda si quelqu'un avait vu une fille en pull jaune, mais il y avait des centaines d'enfants dans le camp répartis dans différentes classes. Personne ne connaissait sa sœur, et donc, nul ne pouvait lui dire où elle était. Les coups de feu devenaient de plus en plus fréquents dehors. Les enfants, terrorisés, se serraient les uns contre les autres pour se rassurer. Marie, elle, dut mettre de côté son inquiétude pour sa sœur à ce moment-là. Quelqu'un cria que quelqu'un arrivait, et tous se ruèrent en panique vers la sortie. Marie se hâta de suivre le mouvement dehors. La scène était chaotique. On pouvait même apercevoir des corps d'élèves au sol en pleine fuite. Marie aperçut une fille blessée allongée par terre. Elle se précipita pour la relever et l'entraîna avec elle en courant vers la forêt. Par chance, après quelques pas, seulement Marie aperçut des camarades cachés dans une cachette. Elle se jeta rapidement avec la fille blessée à leur côté.